On va parler de ces salons qui ont été à la fois et virtuels et en présentiel. Charles-Henri, on va revenir sur le salon virtuel qui a eu lieu pour le Grand Gibier. C'était une première expérience. Pour certains qui ne l'ont pas vu, c'était une expérience dématérialisée. Comment ça s'est passé et comment est-ce qu'on vit ces années un peu particulières, là, ces mois particuliers, quand il n'y a pas de salon en présentiel? Bonjour Guillaume, merci de me recevoir, c'est vraiment un plaisir. Alors, on voit que tu as un petit peu de bouteille dans le monde de la chasse parce que tu l'appelles encore le Salon du Grand Gibier. Et c'était son nom en 1997 quand, pour la première édition, il avait eu lieu dans les sous-sols de l'hôtel de Guénégaud, donc là où on a fait la première édition digitale. Depuis, le temps a passé et maintenant il s'appelle le Salon de la chasse, la faune sauvage. Toujours une grosse dimension grand gibier, mais il représente toutes les chasses, il est décloisonné. C'est même appelé Salon de Rambouillet à une époque. Alors, les gens l'appellent encore comme ça. Il ne s'est jamais appelé Salon de Rambouillet, mais il s'appelait Salon de la chasse, la faune sauvage. Il avait lieu à Rambouillet, donc les gens ont dit Salon de la chasse de Rambouillet, puis Salon de Rambouillet. Voilà. Donc, c'est devenu quasiment un nom générique contre lequel on essaie de se battre de temps en temps, parce que ce n'est pas sympa pour la ville de Mende, qui nous reçoit depuis presque 10 ans et où le salon est un succès reconduit et inégalé. Et donc, malgré 10 ans à Mantes, voilà. Bon, après, le Paris-Dakar s'appelle toujours le Paris-Dakar et ça fait une paire d'années qu'il n'a pas eu lieu en Afrique, ne serait-ce que l'Afrique. Donc oui, salon digital de la chasse, la faune sauvage, que tu as présenté pour le compte avec l'ami David Chénion pour le compte du salon et de Versicolor, un super succès. Un vrai bonheur de retrouver un petit peu les gens du monde de la chasse, de pouvoir revoir un peu de monde, parce que même si on respectait les gestes barrières, on a pu revoir du monde. Donc c'était un salon qu'on appelle virtuel, parce qu'effectivement, on ne pouvait pas recevoir de monde. Effectivement, les conditions sanitaires n'étaient pas requises pour pouvoir recevoir du monde, donc c'était forcément difficile, quoi. On ne pouvait pas se regrouper à plus de 6 personnes. Même le service de sécurité la nuit du salon, ils sont plus de 6. Donc bon, voilà, en physique, c'était impossible. Et puis, je le dis souvent, un salon, c'est un lieu, une date et un concept. Et si on décale trop la date de l'événement, à un moment, on ne fait plus le même produit. Un salon qui ouvre pendant que la chasse est ouverte, en plein été, c'est absolument même pas le même concept. Et donc, ça n'aurait pas fonctionné. Alors déjà, légalement, on n'avait pas le droit de le faire. Et puis, pour le décaler, ça fait presque 10 ans que Versicolor a racheté cet événement et que je le dirige. Et on a beaucoup travaillé pour en faire un super événement. Et si c'était pour en faire une pâle copie, valait mieux encore cette année, à contre-cœur, parce qu'on avait envie de retrouver tout le monde, passer à autre chose. Ça s'est passé, on va faire un petit coup d'œil vers l'avenir. Il va y avoir prochainement, on rappelle les dates si tu veux bien, le Salon des Migrateurs, 17 et 18 juillet. 17 et 18 juillet, ça se retrouve dans la Somme. À Cayeux-sur-Mer. À Cayeux-sur-Mer. Et là, c'est le rassemblement des passionnés de la chasse du gibier d'eau. Hein, il faut y être. Ouais, c'est l'événement coup de cœur du groupe. Voilà. Il y a un monsieur de l'industrie que j'aime beaucoup qui dit souvent qu'il faut rendre au marché. Voilà. Et nous, le Salon des Migrateurs, c'est la manière dont on rend au marché, dont on rend aux chasseurs le fait que le groupe Versicolor gagne en partie sa vie dans la chasse. C'est un salon passionnel. Oui, parce qu'il faut rappeler que le groupe Versicolor, c'est aussi des magazines papier, qu'on peut citer d'ailleurs, hein, c'est Nos chasses de migrateurs. Les Casse Passion, Voyage de chasse, Sanglier Passion, Nos chasses, voilà, et il y en a d'autres. Et donc on a créé cet événement il y a 10 ans, le premier lieu en 2011. Donc l'année dernière, on devait fêter la 10e édition, ce sera cette année. C'est un événement qui cartonne, qui parle que de gibier migrateur. Alors comme on a lieu dans le nord-ouest de la France, il y a une forte dimension du gibier d'eau, parce qu'on n'a pas les palombières de ton beau sud-ouest, même si on chasse un peu le ramier. Nous, c'est le ramier. Et c'est absolument une folie où des gars qui font 1000-2000 km, il y a des mecs qui viennent de Séville pour acheter des applants. Pour acheter des applants, pour imiter des biganons. C'est ça, c'est ça, le biganon, pour imiter ou le pnard ou le ouagne. C'est ça. Voilà, donc le pilet ou dans l'ordre, le canard siffleur ou le canard pilet. Où on retrouve à peu près tout ce qui fait ce secteur. Bon, on est enthousiaste pour ce salon, il va y avoir du monde, les gens vont pouvoir venir, masqués avec le respect des règles sanitaires, mais en tout cas, il va avoir lieu en présentiel, on est sûr quasiment. Après,
s'il y a un météorite qui tombe sur la ville de Cailleux d'ici là, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, là, tous les voyants sont au vert. On se retrouvera les 17 et 18 juillet au Salon des Migrateurs pour 2 jours de folie. J'espère que nous serons nombreux, que les gens seront raisonnables. Bon, eh ben, écoute, comptons sur cet appel pour que vous rejoigniez vous aussi la ville de Cailleux le plus vite possible. Entraînez-vous d'ailleurs à imiter les canards là, parce que ça va être un joyeux moment.